Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Un, deux, un. Bonsoir à toutes et à tous, on est très contents. On se retrouve avec le Rav Eli Kling. Ça fait un petit moment. Tu étais en France pour faire la cueillette des nouvelles Reines d'Atienne, des Zrat Hashem. Ouais. Et donc, on va parler aujourd'hui d'une autre cueillette, celle que faisaient les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. C'est la manne, le thème de ce soir, puisqu'on a traversé la mer Rouge il y a quelques heures. C'était Shabbat. Et dans la même paracha de Béchalach, on a également le début de la manne, cette nourriture qui tombait du ciel. C'est le thème, la manne, nourriture universelle. C'est le thème que tu veux développer ce soir. Alors, Bezrat Hashem Secours et les Refouach Shlema, Odelia Rachel Batrana, Noam Elmelech Ben Ruth et le fils du Rav Yehuda Ben Ishai, Yochai Tzemach Ben Tali, et les Avdil, Lélu Nishmat, Robert Reuven Belbela et Lélu Nishmat, Dov Ben Tzvi, Alevi et Geller qui écoutaient les cours et sa femme aussi, qui sont assidus aux cours en général. Et Bechavot, Rav Kling. Ok, alors comme tu as dit dans la paracha de cette semaine, Béchalach, évidemment le sujet central, c'est bien entendu le passage de la mer Rouge, mais juste après le passage de la mer Rouge, il y a le dernier chapitre de la paracha, où on nous raconte que les Israël se plaignent qu'ils n'ont pas de quoi manger, et alors pour la première fois on entend parler de la manne qui va les accompagner dans le désert. Ils ne le savent pas encore, parce que la faute des explorateurs n'a pas encore eu lieu, mais ça va les accompagner pendant 40 ans, et jusqu'au moment où ils rentreront en Eretz Israël. Et cette manne, comme vous le savez, tombait exactement là où ils étaient, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient, la manne se déplaçait également. Et ça tombait exactement à les proportions qu'il fallait, sauf le vendredi, parce que le vendredi, ça tombait 2 fois plus que ce qui était nécessaire. Et le Shabbat, il n'y avait rien du tout. De cette manne, qui a disparu, donc c'est un phénomène qui a duré, donc, comme on vient de le dire, pendant 40 ans, puis après ça a disparu. De cette manne, il y a eu un certain nombre de halachot ou de minagim qui nous sont restés. Par exemple, le minag que nous avons de prendre l'Echem Mishneh, de prendre 2 chalot le vendredi soir. Quand on réfléchit, c'est quand même assez émouvant cette histoire-là. Que tant de temps après, chaque famille juive dans le monde prend 2 chalot le vendredi soir, en souvenir du fait que tombait 2 fois plus le, le vendredi dans le désert. Tu réfléchis à ça, tu dis, on a quand même une superbe mémoire, quoi. C'est quand même incroyable qu'on soit fidèle aussi longtemps à ce genre d'événement. Bon, donc la première chose, c'est ce minag-là. La deuxième chose, ce sont des halakhot concernant le Shabbat, puisque dans notre paracha, nous voyons que à cause de la manne qui tombe pas à Shabbat, eh bien, les Bnei Israël ne peuvent pas sortir pour, euh, pour essayer de la prendre, de la trouver. Et donc, vous savez que les 10 commandements ont été donnés seulement la semaine prochaine, par chapitre, mais là, il y a une sorte de promo, c'est-à-dire avant même qu'on reçoive les 10 paroles, et avant donc que le Shabbat ne soit énoncé euh, à la 4e place des 10 paroles, eh bien, il y a déjà une loi concernant le Shabbat. Autrement dit, les Israël ont reçu le Shabbat avant de recevoir la Torah, et c'est à cause de la manne, puisque pendant Shabbat, il ne fallait pas en chercher et qu'on en avait donc 2 fois plus. Voilà, comme vous savez, ouais, je suis tombé malade à cause de la France. J'étais en France la semaine dernière et puis voilà. Donc je suis tombé malade, mais c'est pas grave, c'est en train de se résorber. Mais comme vous voyez, encore quelques petits séquelles, donc j'espère vous m'excuserez, c'est tout qui nous accompagneront ce soir, je pense, jusqu'à la fin du cours. Bien, en tout cas. Le Shabbat a donc été reçu par nos ancêtres avant même que la Torah ne soit donnée, à cause de l'affaire de la manne. Donc vous avez le minhag que nous avons tous les vendredis soirs. Deux, on a reçu l'un des travaux interdits Shabbat. On l'a reçu déjà avec la manne avant même de recevoir la Torah. Et puis troisièmement, c'est peut-être un petit peu moins connu, je ne sais pas,
En tout cas, troisièmement, il y a également le Birkat Amazon. En tout cas, une partie du Birkat Amazon que nous devons au phénomène de la manne. En effet, il y a une Gemara dans la Masechet Berachot qui nous raconte que l'histoire du Birkat Amazon, ça n'a pas été donné d'un seul coup, d'un seul. Et que notre fameuse bracha que l'on fait après avoir mangé, elle est aujourd'hui beaucoup plus longue que ce qu'elle était à l'époque. Et en fait, il y a eu plusieurs stades de l'évolution dans le Birkat Amazon. La bracha qu'on fait après le repas, le Birkat Amazon, c'est la seule bracha, comme vous le savez, qui est des Horaïta, c'est-à-dire que la Torah elle-même nous oblige, nous demande de la faire, ça fait partie des mitzvot de la Torah elle-même, alors que les autres berachot, par exemple, quand vous mangez, je sais pas, un fruit, et avant de le manger, vous faites boré priya etz, ou lorsque vous buvez un verre d'eau, vous faites shakol de yamikaro, ou boré mine mezonot, toutes ces brachot-là, que ce soit les brachot avant la consommation ou après la consommation, sont des brachot qui nous ont été instaurés par les chachamim, soit des rabanan. Par contre, le Birkat Amazon, c'est la seule bracha qui déjà a été instaurée depuis la Torah elle-même, puisque le texte nous dit, d'ailleurs on le dit dans le Birkat Amazon, Ve'achalta ve'savarta uberachta, tu mangeras, tu seras rassasié et tu feras la bénédiction. Donc il y a la bracha de la fin du repas, le Birkat Amazon, qui est une obligation de la Torah elle-même. Bien. Mais donc, comme dit, euh, à quel moment nos ancêtres ont commencé le Birkat Amazon? Eh bien, il y a un texte de la Masechet Berachot, du traité de Berachot, qui nous raconte tout ça. Si vous regardez le Birkat Amazon, si vous l'avez en tête, vous voyez qu'il est divisé en plusieurs Berachot, c'est-à-dire qu'on appelle tout ça la bracha de la fin du repas, mais elle-même est divisée en plusieurs Berachot. Une bracha, officiellement, c'est un texte qui soit commence par Baruch, Baruch Ata Hashem, soit termine par Baruch, soit et commence et termine par Baruch. Si vous voyez Baruch Ata Hashem quelque part, c'est une bracha. Alors, le Birkat Amazon commence par Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Azan et haolam kulo, chez les Ashkenazim, Azan otanu et haolam kulo, chez les Saradim. En tout cas, on parle de celui qui donne à manger au monde entier, et ça se termine par Baruch Ata Hashem, Azan et hakol. C'est la première bracha, on appelle ça Birkat Azan, la bracha du repas. Et cette bracha a été instaurée par Moshe au moment où ils ont reçu la manne. Au moment où ils ont reçu la manne, Moshe a instauré cette bracha. Et donc, pendant les 40 ans de traversée du désert, le Birkat Amazon a été très court, beaucoup plus court qu'aujourd'hui. Voilà le texte de Brachot. Moshe tiken li Israël Birkat Azan, Bisha'a sheyarad lahem man. Au moment donc où la manne est tombée. Et donc, c'était Birkat Amazon qui n'avait qu'une seule beracha, qui se terminait donc par Baruch Ata Hashem Bezalel et Yaakov. Et puis, la deuxième beracha, celle qui commence par Dodeh Lecha, on te remercie de nous avoir donné une terre, Eretz Remba Tova Ochava, et qui se termine par Baruch Ata Hashem à la Haaretz vers l'Amazon, celui qui nous a donné la terre et le repas. Ça, c'est Yahushua. Donc, ça n'a pas été instauré par Moshe, ça a été instauré plus tard par Yahushua, comme vous voyez dans le texte. Yahushua Tiken Lahem Birkat Haaretz, Kivan Sheichneso la Haaretz. Et ça a été instauré par Yahushua au moment où ils sont rentrés dans le pays. Je suppose, après la conquête, je ne suis pas tellement sûr, peut-être que c'est dès le départ. En tout cas, c'est à l'époque de Yahushua que la deuxième bracha a été instaurée. Et pendant des siècles, ils ont prié Birkat Hamazon seulement avec les deux brachot, celle que Moshe avait instaurée, Birkat Hazan, et celle que Yahushua a instaurée. Et puis ensuite, Kivan Sheichneso la Haaretz, et puis ensuite, David ou Shlomo, Tiknu, Bonai Yerushalayim. La troisième bracha, celle qui commence par Rachem. Rachem, et on parle là-bas à l'intérieur, vous vous en rappelez sûrement, euh, Al Israël Amecha, Al Yerushalayim Erecha, Al Tzion Mishkan Podecha. On parle là-bas de Jérusalem et de Tzion. Et cette bracha sur Jérusalem, qu'on appelle d'ailleurs Birkat Yerushalayim, qui se termine par Baruch Ata Hashem Bonei Melech Harav Yerushalayim, celle-là a été instaurée par David au moment de la conquête de Jérusalem. Ensuite, lorsque son fils est arrivé, Shlomo, regardez le texte du Talmud, David tiken al Israël amecha va al Yerushalayim erecha, ou Shlomo tiken al Habayit hagadol ve'akadosh. Alors, Shlomo, quand il a construit le temple, le Beth Amikdash, il a été très
très, très humble. Il n'en a pas fait une quatrième bracha, mais dans la troisième bracha, celle de son père David, il a rajouté une petite phrase où il a mentionné le Beth Amikdash, Beit Agadol Ve'akadosh. Ça, c'était la troisième bracha, et pendant très très longtemps, le Birkat Hamazon, donc, ne contenait que trois berachot, Birkat Hazan de Moshe, Birkat Haaretz de Yoshua, et Birkat Yerushalayim Amikdash de David et de Shlomo. Qu'est-ce qui s'est passé avec la suite? Bien, la suite, vous savez, celle qui commence par Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, etc. Et puis ça se termine par Va'al Yichasreinu. Cette beracha-là, donc jusqu'aux différents Arachaman, cette beracha n'a pas été instaurée ni par Moshe, ni par Yoshua, ni par David, ni par Shlomo, mais il fallait attendre jusqu'à un événement historique que vous connaissez, ce qu'on appelle les Harugé Betar. Cette bracha s'appelle Atov Ve'Hametiv, et elle a été instaurée à Yavne, mais Yavne Tiknoa, Kenegad Harugé Betar, en fonction des morts de Betar. Bon, petit rappel historique que vous connaissez certainement. Il s'agit de la dernière révolte, la révolte ultime des Juifs contre les Romains. Donc le temple a été détruit après 3 ou 4 ans de guerre, la fameuse guerre des Juifs contre les Romains, qui s'est terminée donc en l'an 70. Ensuite, il y a encore eu des guérillas jusqu'en l'an 73, malgré le fait que le temple a été détruit, jusqu'en l'an 73 où Masada est tombé. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé, et puis il y a eu ce qu'on appelle la révolte des, de la diaspora. Les Juifs sont révoltés à l'extérieur d'Israël. Sans doute que les rabbins d'Israël n'étaient pas pour rien, et bien, on de Rabbi Akiva à ce moment-là. Donc c'était à peu près en l'an 110. Et puis ensuite, ça s'est calmé, mais à peu près 20 ans après, c'était Bar Kokhba qui a repris l'étendard de la révolte, et comme vous le savez, il a été suivi avec difficulté par les rabbins du pays. Le plus connu d'entre eux, c'était Rabbi Akiva, qui a pris euh, Bar Korva pour ce qui finalement n'était pas, c'est-à-dire le Mashiach qui devait nous délivrer de notre exil. Et comme vous le savez, au début, les victoires de Bar Korva étaient importantes. On a même frappé monnaie, on a retrouvé donc des pièces de monnaie, comme vous le savez, un peu partout dans le pays, surtout dans ma région à moi, dans les fameuses grottes de Bar Korva. Et ensuite, bah, vous savez, l'armée romaine, c'est un peu comme l'armée américaine, ça met du temps à se mettre en branle, mais une fois que ça commence, rien ne résiste. En effet, ils ont récupéré donc le pays jusqu'au moment où les derniers défenseurs autour de Bar Kokhba se sont battus dans la ville de Bétar, qui se trouve au sud de Jérusalem, qui existe encore aujourd'hui. Et à ce moment-là, les Romains qui en avaient vraiment jusque-là des révoltes juives, c'est quand même le seul peuple qui s'est révolté autant de fois contre eux, contre la puissance romaine. Ils ont donc décidé qu'on ne pouvait pas enterrer les morts de Bétar, ce qu'on appelle les Harouk et Bétar. Ils sont donc restés, les corps sont restés à Bétar. Ça a été dramatique. Et l'idée, évidemment, c'était que tout celui qui est passé par là, voyant les morts de Bétar gisant à terre, comprenait qu'est-ce qui pouvait arriver à quelqu'un qui oserait à nouveau lever la main sur Rome. C'est d'ailleurs depuis la chute de Béthune que les grands décrets romains se sont abattus, comme l'interdiction d'habiter Jérusalem, l'interdiction d'habiter autour de Jérusalem, la transformation de Jérusalem en ville romaine, Aelia Capitolina, et même le nom de Palestine, qui a été donné par les Romains à ce moment-là. Ça, c'était donc la catastrophe de Béthune. Or, il se trouve que quelques temps après, bien que ce ne soit pas écrit exactement combien de temps après, mais en tout cas quelques temps après, tout d'un coup, les Romains, va aller savoir ce qu'il leur a pris, ont accepté qu'on aille, sauf, finalement, enterrer les morts de Béthar. Du coup, à Yavne, qui était le siège du Sanhédrin depuis Rabbi Yochanan ben Zakkai, depuis la destruction du temple, justement. Donc, à Yavne, les sages se sont précipités à Béthar pour pouvoir voir s'ils pouvaient encore enterrer les morts. Et la deuxième miracle, non seulement on avait l'autorisation de les enterrer, mais en plus, les corps n'avaient pas pourri, ils étaient restés intacts. Grand miracle. Et donc, à cause de ce double miracle, à la fois qu'on ait pu enterrer les gens de Béthar par le décret romain, et à la fois que techniquement, ils sont encore enterrés, on peut encore les enterrer, alors on a fait une quatrième bracha dans le Birkat Hamazon. Regardez ce que dit le texte.
Hatov Ametim, Beyavne Tiknoa, ça c'est la Torah Yavne, Kenegad Haroge Betar, Namaram Matna, Oto Hayom Shlitnu Haroge Betar Liknoa, le jour où on a pu donc enterrer les morts de Betar, Tikno Beyavne Hatov Ametim, Hatov Shelo Isrichu Bametim Shlitnu Liknoa, Hatov Ametim, celui qui est bon et qui fait du bien, Hatov parce que ils ne sont pas décomposés les corps, et Ametim parce que on a pu les enterrer. Évidemment, la question se pose, on va y revenir dans un instant. Quel rapport entre les différentes berachot et le fait qu'on vient de manger? Après tout, euh, la seule bracha qui est en rapport avec la nourriture, c'est la première. Birkat Hazan, celle que Moshe a instaurée après avoir mangé la manne. Mais les autres brachot semblent un petit peu déconnectés du moment de Birkat Hamazon. Alors, la première bracha est une bracha très universelle. Hazan et Taolam Kulo, a dit Moshe. Celui qui donne à manger à tout le monde. Et Baruch Ata Hashem Hazan et Takol, on termine comme ça. Donc on remercie Dieu d'être le nourricier de toute la planète. Il n'y a aucune allusion dans cette beracha, ni à Israël, ni à Eretz Israël. Mais il y a le remerciement que fait l'homme en tant qu'homme à Dieu de pouvoir donner à manger au monde entier. Et en effet, comme vous le savez, normalement, suffisamment de quoi nourrir le monde entier, et même avec une population aujourd'hui qui est nombreuse, et si la moitié du monde, la moitié du globe, euh, meurt de faim et l'autre moitié jette des tonnes de surplus de repas tous les jours, c'est uniquement parce que l'homme ne veut pas ou ne peut pas s'organiser autrement. C'est pas la faute du bon Dieu. Il y a sur la planète suffisamment de quoi nourrir tout le monde. Il suffirait pour cela de vouloir réellement répartir les nourritures comme il faudrait afin que personne ne meure de faim. Et donc, c'est l'origine de cette bracha, Hazan et Akol. Pourquoi est-ce qu'on fait une bracha sur Eretz Israël? Bon, ben ça aussi, ça peut être compris. Finalement, c'est la terre d'Israël qui donne à nous, peuple juif, les récoltes. Et donc, même si on vit en exil, même si on est dans un petit shtetl polonais ou dans un petit village marocain, chaque fois qu'on a mangé, on doit se rappeler du fait que dans l'état normal du peuple juif, lorsqu'il se trouve sur sa terre, c'est la terre d'Israël qui donne ses fruits, et la terre d'Israël donne toujours ses fruits lorsque le peuple s'y trouve. Le problème, c'est ce qui se passe après. Le problème, c'est lorsque nous ne sommes pas là-bas et que d'autres peuples essayent de s'y installer, alors cette fameuse alliance entre le peuple et sa terre fait que de la même façon que nous n'oublions jamais Eretz Israël, malgré les affres de l'exil, de la même façon la terre d'Israël a décidé de ne plus jamais adopter un autre peuple et de donner sa nourriture que lorsque ses enfants reviennent sur la terre. Regardez ce qui s'est passé à Gush Katif, par exemple, pour ne parler que du dernier exemple. C'est quand les Juifs se sont installés là-bas, l'endroit, les Gazaouis appelaient cet endroit-là la terre maudite, puisque c'était un endroit duquel rien ne poussait réellement, du sable, et puis voilà. Les Juifs sont arrivés là-bas, ils ont fait un petit miracle agricole, comme vous le savez, au moment où on était là-bas à Gush Katif. Les récoltes du Gush étaient suffisantes pour, euh, pour le pays entier dans certains domaines, et on exportait également les récoltes de Gush Katif à l'extérieur, les fameuses salades de Gush Katif bien connues, et d'autres produits également, les petites tomates, etc., les petits cerises. Et puis, lorsque Israël s'est retiré de la bande de Gaza, tout le monde sait ce que sont devenus nos serres. J'ai un ami qui avait laissé ses serres en état, refusant de les détruire en se disant, bah, au moins que ça sert à quelqu'un, quoi. Et puis finalement, ces serres sont devenues, mon ami habitait à Gadid, et les serres sont devenues des rampes de lancement de, de roquettes, etc. Bon, tout le monde sait ce qui s'est passé. Comme si c'était une terre qui ne peut donner ses fruits que lorsque nous y sommes. Alors, chaque fois qu'un juif mange à sa faim, il doit non seulement remercier Dieu d'avoir donné suffisamment de nourriture au monde entier, mais il doit remercier également Dieu de nous avoir donné la terre d'Israël, qui est une terre qui donne ses fruits lorsque nous savons comment la travailler. C'est la deuxième bracha, celle de Yoshua. Pourquoi est-ce qu'on a instauré une troisième bracha dans le Birkat Hamazon, celle de Yerushalayim et du Beth Amikdash?
Bon, ben ça, c'est sans doute parce que le juif sait depuis longtemps que lo ala lechem levado yifri adam, car kol motza pi Hashem yifri adam, que l'homme ne vit pas que de nourriture matérielle, mais il a besoin pour vivre également de nourriture spirituelle, qui est bien sûr représentée, symbolisée ici par Jérusalem, la Shrina, le Mikdash. La question plus délicate, c'est à propos de la dernière bracha, la bracha des Harugei Betar. Qu'est-ce que les Harugei Betar ont à voir avec le Birkat Hamazon? Pourquoi est-ce que, au moment où on mange, on devrait se rappeler de ce miracle qui a fait qu'on a pu entourer les défenseurs de Betar? D'autant plus qu'entre nous, ce miracle, c'était pas un énorme miracle. C'est-à-dire que, oui, c'est un miracle, d'accord, mais enfin, ils n'ont pas ressuscité quand même. Et les Romains ont continué à occuper le pays. Donc, franchement, bon, c'est un miracle, mais si, vous imaginez que si on devait faire une bracha supplémentaire pour chaque miracle qui nous est arrivé dans l'histoire juive, on quitterait plus la table. C'est-à-dire, on mange et puis on raconte tous les miracles du monde et c'est extrêmement long. Donc, il faut comprendre pourquoi ce miracle en particulier. C'est sans doute parce que dans l'optique juive, le fait de pouvoir enterrer, c'est tellement important, puisque ça, si vous voulez, ça symbolise le fait qu'on commence un nouveau processus. C'est-à-dire que l'enterrement, la mise en terre, c'est pas, comme on pourrait le croire, uniquement la fin de la vie sur Terre, mais c'est également le début d'un nouveau processus qui commence à ce moment-là et qui se terminera par la résurrection des morts. C'est Rabbi Meir qui répondait un jour à Cléopâtre, qui lui demandait si, dans l'optique juive, lorsque les morts vont ressusciter, est-ce qu'ils vont ressusciter nus ou habillés? Et Rabbi Meir lui a répondu, c'est comme lorsqu'on plante une graine, Alvachomer Michita, comme quand on plante une graine de blé. Alors au début, la graine se pourrit à l'intérieur de la terre, et puis bien qu'on l'ait enterrée toute nue, la graine, quand elle ressortira avec plusieurs enveloppes, les unes sur les autres, c'est l'épi de blé. Et bien, à plus forte raison, les gens qui sont jamais enterrés réellement complètement nus, lorsqu'ils reviendront sur Terre, ils reviendront avec plusieurs vêtements. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette réponse un peu talmudique que fait Rabbi Meir à Cléopâtre. Mais dans l'idée, en tout cas, ce qui est important ici, c'est de comprendre que lorsqu'on enterre, c'est comme si on plante quelque chose en terre, et c'est donc le début, finalement, d'un nouveau processus. Alors, c'est pas la vie biologique sur Terre, mais c'est quelque chose qui devrait déboucher sur quelque chose d'autre. Et, et, et la raison, sans doute, pour laquelle les gens de Yavne ont décidé qu'il fallait marquer le coup et en parler dans le Birkat Amazon, je ne suis pas persuadé que j'ai raison, mais je vous livre cette explication. Euh, Imaginez un juif, je sais pas, au XIIe siècle en Espagne ou, ou un siècle avant euh, en France ou un peu plus tard en Pologne, qui vit d'acquisition en acquisition, de croisade en croisade, de persécution en persécution. Il mange, le pauvre juif, il mange, et alors on l'oblige à remercier Dieu d'avoir donné la nourriture au monde entier, très bien, puis après, on le force à se rappeler d'Eretz Israël, une terre qui est Tova ou Rechava, qui est riche et qui donne à manger à celui qui habite dessus, très bien. Et là, déjà, il commence à se dire, ben, Eretz Israël, c'est bien gentil, mais où est-ce que Eretz Israël se trouve? Où est-ce que je suis moi aujourd'hui? Je suis dans un ghetto, j'ai pas réellement une vie sympathique. Et voilà qu'il commence à s'angoisser. Et puis après, on lui dit, ah, elle rappelle Jérusalem aussi. Bah oui, mais Jérusalem, c'est marrant, Jérusalem, c'est cette destruction, c'est le Khorban, c'est Tisha B'Av. Et le juif risque de sombrer à ce moment dans un désespoir énorme. Et c'est pour ça qu'on lui a dit, non, mais attention, et n'oublie pas les morts de Bétar. Et c'est pour ça que ça sauve dans le Birkat Amazon. Pour redonner confiance à ce peuple meurtri et de lui dire, même si aujourd'hui Eretz Israël te semble loin et Jérusalem encore plus, mais malgré tout, sache que les morts de Bétar ont été enterrés. Symboliquement, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, ils ressusciteront, si ce n'est pas eux-mêmes, en tout cas leur descendance spirituelle, si vous voulez. Et il y aura de nouveau des défenseurs de Bétar qui prendront les armes pour libérer le pays et nous retournerons en Eretz Israël. Donc finalement, cette quatrième bracha, attends, va dire, la bracha des morts de Bétar, c'est la bracha qui donnait au peuple juif l'espoir que même en étant en exil, un jour cet exil prendrait fin. Voilà donc pourquoi on raconte dans le Birkat Amazon, qui est finalement une fresque historique, ce Birkat Amazon,
On raconte à la fois l'aventure du désert avec la manne, l'aventure d'Eretz Israël en général, Jérusalem et Bar Kokhba et ses combattants. Mais le sujet de ce soir, c'est davantage sur la manne, c'est-à-dire sur la première bracha. C'est très paradoxal. Voilà que la manne tombe pour qui? Ben, pour nos ancêtres, pour les Hébreux. Et qu'en conséquence de ça, Moshe fait une bracha qui est tout ce qu'il y a de plus universel. Pas un mot sur les Juifs, sur les Hébreux, sur la sortie d'Égypte, mais au contraire, Hazan et Taolam, Kulo, Betuvo, Chesed Rachamim, etc. Baruch Ata Hashem, Hazan et Takol, celui qui donne à manger au monde entier. Farnes la kol, mais c'est la kol. Le mot kol est le mot qui revient le plus souvent dans cette première bracha. Tout. Alors donc une bracha qui est très, très, très universelle. Et le paradoxe, c'est que la bracha est universelle, mais l'événement historique qu'il a provoqué est un événement qui ne concerne que le peuple juif, et encore, sur une période très, très limitée de 40 ans, ni avant, ni après. Le phénomène de la manne n'existait pas avant, il a disparu juste après. Et donc, ce phénomène-là est très spécifiquement hébraïque et très limité dans le temps, et c'est donc très, très curieux que cette limitation à la fois dans le temps et dans l'espace a donné lieu à une bracha très, très universelle qui dépasse le temps et l'espace. Donc la question est de savoir pourquoi le fait que la manne est tombée dans le désert, pourquoi est-ce que ça a amené Moshe à avoir ce sentiment de reconnaissance universelle. Et cette idée, ou cette question, si vous voulez, sur le côté spécifique ou universel de la manne, est une question en fait qu'on peut se poser dès les premières pages de la Torah. Je vois que j'ai disparu encore une fois, j'espère que vous m'entendez. Bon. Ouais, ouais, c'est les magies de la technique. Donc, je disais que la question de savoir si la manne, elle était en fait, dans le fond, quelque chose de spécifiquement juif et hébreu, ou bien quelque chose d'universel, eh bien, cette question, en fait, on peut se la poser dès les premières pages de la Torah, à condition qu'on la lise avec Rashi, évidemment. En effet, dans le chapitre 2 de Bereshit, figurez-vous, je vous rappelle quand même que le chapitre 1 de Bereshit, dont le seul titre possible est la création du monde, est certainement le chapitre le plus universel de toute la Torah. On ne parle pas du tout là-bas, ni d'Israël, ni d'Eretz Israël, ni de rien de tout cela. On nous raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours. Voilà ce qu'on nous raconte. Et ce premier chapitre se termine par des versets de conclusion, qui commencent par Vaïchoulou Hashamayim Haaretz. Donc c'est pas, tout a été terminé. Mais je crois qu'on l'a dit déjà à plusieurs reprises, la répartition des chapitres de la Torah, en chapitres donc, n'a rien de kadosh, n'a rien de sanctifié. On a tout simplement repris la répartition, la division en chapitres de l'Église, des curés. C'est eux qui ont divisé la Bible en chapitres, et nous, on a repris tout simplement. Alors des fois, vous savez, des fois, le curé qui a fait la répartition, il a tapé juste, et des fois, on se demande pourquoi est-ce il a réparti comme ça. Par exemple, il est clair que les derniers versets ce que on appelle maintenant les premiers versets du chapitre 2 devraient être en fait les derniers versets du chapitre 1. Il s'agit évidemment de la clôture, des versets de clôture de la création du monde. Et je me demande pourquoi le curé a décidé que c'est toi sur le début du deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, il aurait dû commencer par voici l'histoire de l'humanité et des tonneaux, etc. Et au lieu de ça, Vaïchrou la Shamaïm Haaretz, les cieux, la terre et tout ce qui s'ensuit, tout ça a été terminé en 6 jours. Vaïchal Elohim Bayom Hashvim Melachto Asher Asa, il a terminé le septième jour tout ce qu'il avait entrepris. Vaïshbot Bayom Hashvim Kol Melachto Asher Asa, il a donc cessé tout travail le septième jour. Ce sont des versets très connus puisqu'on les dit, on le dit dans le Kiddush évidemment de Shabbat. Et alors tout d'un coup, voilà le passage que vous avez en face des yeux. Vaïvarech Elohim et Yom Hashvi, Vaïkadesh Oto. Et Dieu a béni le septième jour et il l'a sanctifié. Dieu a béni le septième jour et il l'a sanctifié. Et très très curieux de comprendre réellement qu'est-ce que le verset veut dire.
Depuis quand le mot euh, bracha ou le mot kedusha se rapporte à un temps, une notion temporelle. Le premier, la bracha, existe déjà avant ce verset 3 du deuxième chapitre, puisque dans le premier chapitre, pardon, dans le premier chapitre de Bereshit, il y a déjà un certain nombre d'êtres vivants qui ont reçu des brachot. En fait, c'est la même bracha. Les premiers, c'est le cinquième jour de la création. Les premiers êtres vivants sont les poissons. Et Dieu dit, Vaïtvarech otam Elohim, les morts, et Dieu leur a donné une bracha, et il leur a dit, pour vous, multipliez-vous, etc. Donc il y a déjà une bracha, on sait ce que c'est que la bracha. La bracha se porte sur des êtres vivants, et elle consiste à donner potentiellement la possibilité de se multiplier. C'est ce qu'on appelle la bracha. La bracha, c'est cette capacité qu'on a de multiplier ce qui existe et d'en faire quelque chose de plus nombreux que ce qui était au départ. C'est ça la bracha. Donc la bracha se porte sur des objets. Euh, Toujours dans le premier chapitre, que lorsque l'homme a été créé le sixième jour, même chose, lui aussi il reçoit une bracha, Vaïvarech Otam Elohim, Vayom Alem pour vous, la même bracha, multipliez-vous. À cette différence près, évidemment, que chez l'homme, comme il est doué du libre arbitre, alors Dieu lui dit, Vayomer Lahem, il leur demande, c'est une bakasha, c'est une demande que Dieu fait à l'homme, multipliez-vous. Poissons, les poissons n'ayant pas de libre arbitre, il leur demande rien du tout, et simplement il met à l'intérieur des poissons cette capacité à se reproduire. Et donc la bracha existe et chez l'un et chez l'autre. Et chez les poissons, elle est pas volontaire, chez les hommes, elle l'est. En tout cas, la bracha se porte pas sur le temps, sur un jour. Comment est-ce qu'on peut bénir un jour? Qu'est-ce que ça veut dire, Vaïvarech et Yom HaShevi'i? Comment est-ce que le jour, le septième jour, peut être rendu baruch? Ça veut dire quoi, bénir un jour? Bénir un être, ça veut dire lui donner la capacité de se reproduire. Mais bénir un jour, ça veut dire quoi? Eh ben, Kadesh Oto, il a rendu Kadosh, et qu'on traduit en général par il l'a sanctifié. Le mot Kadosh, la racine Kadosh, Kouf, Dalet, Shin, signifie en général dans la Torah mis à part, mis de côté, avoir un statut particulier, Kedusha. Donc, Kadesh Oto, il a donc euh, été Mekadesh, il a sanctifié, quoi donc? Le septième jour. Alors là, pour la Kedusha, c'est même la première fois que le terme apparaît, que la racine Kadosh apparaît dans la Torah. Il n'y a pas eu de Kedusha avant. Donc la première Kedusha, la première sainteté de laquelle la Torah parle, c'est la sainteté du temps. Avant de parler de la sainteté du lieu, on est bien loin de la construction du Mishkan ou du Beth Amikdash. On parle ici de sanctifier un jour. Et la question se pose, comment est-ce qu'on peut à la fois bénir un jour et sanctifier un jour? C'est pas clair. Alors le texte continue, qui vaut Shabbat Mikol Menarto, puisque c'est ce jour-là que Dieu s'est arrêté de tout son travail, Asher Bara Elohim Lasot, qu'il avait entrepris, Lasot, afin de le terminer, de le faire, de l'accomplir. Lasot, vous savez, c'est une sorte de clin d'œil que Dieu fait à l'homme en lui disant, voilà, j'ai créé un monde qui est pas fini, qui n'est pas parfait, Lasot, termine-le toi, deviens mon associé dans l'œuvre de la création et fais ce qu'il faut pour que le monde qui est imparfait devienne parfait. Le but de l'homme étant, comme vous le savez, les taquets étant la même Shaddai, le terminer, le rendre perfectible, alors qu'elle ne l'est pas. Alors, quand on a ce genre de problème, comment est-ce que la bracha et la kedusha peuvent s'appliquer à une donnée de temps? On regarde Rashi. Et là, on est très surpris. Regardez avec moi Rashi, Vaïvarech Met Kadesh. Rashi dit, Birecho Beman, si tu veux savoir comment est-ce que Dieu a béni le jour, eh bien, ne cherche pas, ne cherche pas dans le contexte du chapitre 2 ou du chapitre 1, mais Bircho Beman, la bracha du Shabbat, tu ne la trouveras que des années après, au moment où la manne tombera dans le désert. Bircho Beman. Shekol Yemot Hashavua Yarad Lahem Omer la Ole, ou Bashishi Lechem Mishne. Et cette bracha consiste en quoi? Que chaque jour de la semaine, il est tombé qu'une portion par personne, alors que le sixième jour, il est tombé l'Echem Mishneh 2 fois plus. Autrement dit, la bracha du Shabbat, tu ne la verras, tu ne comprendras ce verset qui parle encore une fois de la création du monde. Donc on est en train de parler d'un chapitre très très universel. Eh bien, Rachid nous dit, attention, la bracha du Shabbat, tu ne la rencontreras que
au moment où la manne tombera dans le désert. Et elle consiste à avoir double part le vendredi. Donc on garde cette notion de beracha, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire multiplier davantage que ce qu'il y a au départ. Sauf qu'ici, la bracha consiste à dire il y aura 2 fois plus le vendredi en honneur du Shabbat. Ça, c'est la bracha du Shabbat. Quant à la Kedusha, des Kidesho Beman, dira Rashi, si tu cherches à savoir qu'est-ce que ça veut dire, il a sanctifié le jour, eh bien là aussi, tu ne peux le comprendre réellement que bien plus tard, lorsqu'ils sortiront d'Égypte, lorsqu'ils seront dans le désert, et que la manne tombera tous les jours de la semaine, mais s'arrêtera de tomber le jour du Shabbat. Shelo Yarad Klal Be Shabbat. Il n'y a rien qui tombera le Shabbat. Et Rashi, de conclure avec un petit clin d'œil, Vamikra Katuv Al Shem Ha'atid, ce verset-là, Vaïvarech Vaïkadesh, il est écrit pour le futur. C'est-à-dire qu'il n'est compréhensible que dans la mesure où, plus tard, tu comprendras, avec la manne, qu'est-ce que c'est que la bracha du Shabbat, qu'est-ce que c'est que la kedusha du Shabbat. Et là, de nouveau, comme tout à l'heure avec Moshe, qui, au moment où la manne tombe, décide de créer une bracha, d'écrire une bracha universelle, qui ne parle pas d'Israël, mais de la même façon, lorsque Dieu a créé le monde entier, et qu'Israël n'est pas du tout mentionné à ce moment-là, eh bien, Rashi semble bizarrement restreindre toute la portée de la bracha et de la kedusha du Shabbat dans un moment particulier de l'histoire des hommes, à la sortie d'Égypte, au moment où la manne tombe pendant 40 ans. Et sinon, sinon, tu ne verras pas ni la bracha ni la kedusha du Shabbat. Il faut attendre la manne pour ça. Et là, de nouveau, tu as la même question, c'est exactement la même question. Est-ce que cette manne a quelque chose de spécifiquement juif, puisqu'elle concerne que les Hébreux dans le désert à la sortie d'Égypte, ou bien elle a un côté universel, puisque c'est elle qui explique la bracha et la kedusha du Shabbat, desquelles il est question au chapitre 2, au début du chapitre 2 de Bereshit, lorsqu'Israël n'existe pas encore, et qu'elle provoque chez Moshe l'instauration d'une bracha qui a un sens qui dépasse de loin les problèmes particuliers d'Israël, puisqu'elle concerne l'humanité tout entière. Donc, une fois que la question est posée, la réponse doit être cherchée. Alors, cette manne, elle est universelle ou elle est spécifique? Bon, c'est la question que je vous propose d'essayer de comprendre. Et pour ça, figurez-vous qu'on est obligé de faire un petit retour en arrière. Alors, attendez, il y a un truc là que je dois pas. Ouais, un petit retour en arrière. À propos d'un des principes divins. Figurez-vous que Dieu a des principes. Et que ces principes, on en connaît une partie en tout cas, à force de lire et de relire la Torah. Et un des principes de Dieu, il s'avère que c'est le principe suivant, tout à fait respectable. Le principe consiste à dire, je ne commencerai pas à demander à mon peuple de respecter des mitzvot, c'est de prendre sur lui, de faire un certain nombre d'actes, d'actions. Je ne donnerai pas la Torah à mon peuple tant que les bases de la Emouna, les bases de la foi juive, ne seront pas vécues par lui comme une expérience réelle, j'allais dire, comme un témoignage. Il faut que mon peuple soit témoin d'un certain nombre de choses avant que je puisse lui donner une Torah. Je ne me permettrai pas, si on peut s'exprimer comme ça, je ne me permettrai pas d'exiger de lui qu'il se conduise d'une telle manière si cette conduite est basée sur une foi qui n'est pas solide. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la sortie d'Égypte, donc avant le don de la Torah, Dieu en profite, comme il ne fait pas de sortie d'Égypte tous les lundis et jeudis, mais une fois tous les quelques ans. Alors Dieu décide, si déjà je fais une sortie d'Égypte, j'essaye à travers la sortie d'Égypte de leur montrer un certain nombre de choses qui devraient constituer ensuite les piliers de la émouna juive. Je pense que ça nous est déjà arrivé dans ce cadre ici, d'analyser les 10 plaies et de voir comment est-ce que les 10 plaies sont porteuses, chacune en particulier et les 10 en général, sont porteuses d'un certain nombre de messages qui ne sont rien d'autre que des piliers de la émouna juive, des piliers de la foi juive, qui sont d'ailleurs écrits dans le texte même des 10 plaies, puisque de temps en temps, à travers l'une ou l'autre de ces fameuses plaies, le texte nous dit, alors ça, c'est pour que tu saches que j'existe, pour te prouver mon existence. Les autres Teda qui a mis Hachem.
Ou alors, à travers une autre plaie, et maintenant tu sauras que j'ai ce qu'on appelle une ashgacha. C'est-à-dire que lorsque j'envoie des plaies ou un certain nombre de, de, de maladies ou de ce que vous voulez, eh bien, c'est pas aveugle, mais certains sont touchés et d'autres ne le sont pas. Autrement dit, non seulement j'existe, mais en plus, j'ai ce qu'on appelle la hashgacha, c'est-à-dire je sais exactement cibler les différentes punitions que j'envoie sur Terre. Et, et c'est seulement une fois que le peuple a été témoin et de l'existence de Dieu et de sa capacité à cibler ses victimes qu'il passe à l'étape suivante, toujours dans les 10 plaies, puisqu'il y a certaines plaies où il est écrit et maintenant tu sauras qu'il n'y a pas deux comme moi dans toute la terre. Je suis donc tout puissant. Il n'y a pas d'autres puissances qui peuvent me faire concurrence, mais toutes les puissances, finalement, euh, viennent de moi. Notamment, c'est lié à propos de la plaie de la grêle, ce barad, cette grêle qui était tellement spéciale que, nous dit le texte, que le feu se mélangeait au grelon, à Esh mitlakachat, betoch habarad, le feu se mélangeait à l'intérieur, c'était de la grêle qui brûlait en fait. Et Rachid de dire, avec beaucoup d'astuces, Rachid de dire, tu vois, en général, le feu et l'eau sont des forces ennemies. Quand il y a trop d'eau, il n'y a plus de feu. Quand il y a trop de feu, l'eau s'évapore. Mais là, pour l'occasion, ils ont décidé de faire la paix entre eux, le feu et l'eau, pour faire la volonté divine. Autrement dit, cette plaie de Barad, comme d'autres d'ailleurs également, est là pour prouver la toute-puissance de Dieu. Il n'y a pas une force qui puisse lui être concurrente ou qui puisse lui échapper, y compris le mal. Le fait qu'il y ait du mal dans le monde, euh, Dieu est assez grand pour l'assumer tout seul. Et dans les prophéties, chez les prophètes, on n'a jamais déchargé Dieu de ses responsabilités concernant le mal. Au contraire, dans ses Shalom, Morel, Tara, Dieu est capable du mal également. Et quand on apprend une mauvaise nouvelle, la mort d'un proche, par exemple, eh bien, la première réaction qu'on doit avoir en tant que juif, c'est de remettre ça sur le dos de Dieu qui a les épaules assez larges pour supporter tout ça. Baruch Dayan Haemet. Surtout que ne t'effleure pas l'idée que s'il y a du mal qui arrive dans le monde, un malheur qui arrive dans le monde, ça provient d'une autre force concurrente à celle de Dieu. Et Dieu serait le bon Dieu, et il y aurait une autre force, appelée-la, je sais pas moi, Satan ou ce que vous voulez, qui serait indépendante de la force divine. Non, l'eau et le feu, c'est tous les deux des forces qui proviennent du même créateur. Donc, pour reprendre notre histoire, avant même de recevoir la Torah dans la paracha de la semaine prochaine, Dieu fait une sortie d'Égypte, de telle sorte, cette sortie, que nous soyons témoins de différentes émounotes, de piliers de foi qui sont nécessaires pour pouvoir ensuite assumer la Torah. Jamais, nous dit Dieu lui-même, jamais je ne m'autoriserai à demander à mon peuple de se comporter de telle ou telle manière avant qu'ils ne soient eux-mêmes témoins de ce que je veux qu'ils soient témoins. Mon existence, la Hashgacha et ma toute-puissance ou mon unité. Et puis tout d'un coup, les Israël sortent d'Égypte et nous ne sommes pas encore arrivés à Yitro, nous sommes dans cette paracha intermédiaire entre la paracha de Bo, la paracha de la sortie d'Égypte de la semaine d'avant, et la paracha de Yitro de la semaine prochaine. Nous sommes dans la paracha de Béchalach, la paracha de la mer Rouge. Et à ce moment-là, c'est comme si vous voulez, Dieu se disait, et regarde, 2 minutes. Le plan, c'est de leur donner une Torah. Mais il y a encore un truc dont je voudrais qu'ils soient témoins, un autre pilier, un quatrième, si vous voulez, pilier de la foi juive. Et il est hors de question que j'en donne la Torah avant de leur montrer tout ça. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la Himouna, que Dieu est créateur du monde. Je voudrais bien, se dit Dieu en se lissant la grande barbe divine que tout le monde connaît, je voudrais bien, il est assis sur son trône céleste, je voudrais bien montrer à mon peuple chéri que je suis créateur du monde. Mais non pas d'une foi qui ne soit pas basée sur quelque chose de vécu, mais, comme d'habitude, d'une expérience. La foi juive est basée sur une expérience vécue. La foi juive est basée sur un témoignage.
par opposition à d'autres foi, je pense notamment à nos amis chrétiens, qui ont une foi qui est basée sur autre chose. Et la foi chrétienne est basée sur une confiance et non pas sur une expérience. Comme vous le savez, comment est-ce que la foi chrétienne a commencé? C'est en tout cas ce que les chrétiens eux-mêmes racontent. Est venu un juif de chez nous, appelons-le Yoshua ou Yeshua, qui avait une maman qui s'appelait Myriam et un papa qui s'appelait Yosef. Et voilà que ce juif, qui sans doute était un juif instruit, dira, alors on ne sait pas très bien si c'est lui qui l'a dit ou si c'est un de ses disciples, mais en tout cas, ça ne change pas grand-chose. Il dira à ses voisins juifs qui habitaient à l'époque en Eretz Israël, il leur dira, ben, Dieu a changé d'avis finalement. Il est plus nécessaire de faire un certain nombre de lois pratiques. Comment dira Saint Paul plus tard, l'important, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui en sort. C'est-à-dire, c'est pas la cache-route qui est importante, c'est comment est-ce que tu parles. Et du coup, la cache-route est mise de côté, du coup, le Shabbat est mis de côté, etc. Et on crée une autre manière de servir Dieu qui ne passe plus par l'essentiel des mitzvot pratiques. Là-dessus, le juif qui entend ça pose la question à ce prétendu prophète et lui dit, mais comment tu sais? Comment tu sais que Dieu a changé d'avis? Comment tu sais que ce qu'on m'a appris depuis des générations, que je dois faire ci ou je dois faire ça, ce qui est écrit dans ma Torah, d'où tu sais que c'est révolu? Et Jésus de répondre, mais oui, mais tu connais bien mon père Yosef? Oui, je connais. Tu ne connais pas Yosef? Tu connais bien ma mère Myriam? Ah oui, je connais, oui. Voilà. Eh bien, sache que mon père Yosef et ma mère Myriam n'ont pas eu de relation entre eux. Et pourtant, je suis là. Si, si, elle est encore vierge, ma maman, et pourtant, je suis là. C'est un miracle, parce que je suis en fait le fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, je suis bien placé pour te dire que les choses ont changé et qu'on n'a plus besoin de toutes ces mitzvot, que l'essentiel, c'est le cœur, et c'est l'amour du prochain, etc. Là-dessus, comment est-ce que le juif a réagi? Ben, la plupart des juifs qui vivaient à l'époque de Jésus ont réagi comme un juif doit réagir. C'est pour ça que les chrétiens nous en veulent jusqu'à aujourd'hui. Les juifs ont dit à Jésus, écoute, comment te dire, ce qui s'est passé dans la chambre à coucher de tes parents, j'y étais pas. Euh, à mon avis, tu n'y étais pas non plus d'ailleurs. Et jusqu'à preuve du contraire, ben, je continue à suivre les enseignements de mes maîtres et je continue à pratiquer la Torah que j'ai reçue. Et puis il y a d'autres juifs, minorité, mais il y a d'autres juifs qui ont dit à Jésus, ben, tu as des yeux qui ne te trompent pas, tu m'as l'air de quelqu'un de confiance, et donc je te suis. Et Jésus de répondre, ben, tu as raison mon vieux, crois en moi et tu seras sauvé. Et ils sont devenus des nouveaux chrétiens. Bon, comme il n'y avait pas beaucoup, alors les disciples de Jésus ont ensuite apporté la bonne parole aux païens d'à côté qui, eux, avaient une connaissance moins, disons, expérimentée de la Emouna juive. Et donc pour eux, le fait de baser une foi sur une confiance, ça ne semblait pas poser problème. Mais pour nous, juifs, qui depuis la sortie d'Égypte savons que pour pouvoir croire en quelque chose, il faut l'avoir vu, il faut en avoir été témoin, alors le message de Jésus n'est pas vraiment passé, quoi. Euh, je reviens à mon histoire du désert. Avant que Dieu ne donne la Torah, il se dit, mais j'ai quand même besoin que ce peuple croit d'une foi juive, pas d'une foi chrétienne. Pas parce que Moshe va leur dire et qu'on fait confiance à Moshe. Je voudrais bien qu'ils soient témoins du fait que je suis un Dieu créateur et que j'ai pu créer le monde. Oui, mais c'est pas si simple que ça. Leur montrer que je suis Dieu ou que je suis une Ashgacha, etc., ça, on peut le faire par les macotes. Mais comment prouver, comment les rendre témoins de la création du monde? Le monde a déjà été créé. Je ne peux pas, évidemment, le réduire en tohu-bohu et le recréer devant leurs yeux ébahis. C'est pas possible. Donc, comment faire pour que les Juifs deviennent ma'aminim, croyants d'une croyance juive que Dieu est créateur? Et là, imaginez que notre Dieu réfléchit beaucoup, et puis finalement il dit,
j'ai trouvé. J'ai trouvé. Quelles sont les caractéristiques de la création? Qu'est-ce qui fait que la création du monde est différente de toutes les autres créations qui sont venues plus tard et qui sont l'objet finalement des êtres humains? C'est que lorsqu'un homme crée, ben, il crée jamais en fait. Il crée jamais. Il transforme. Il transforme une matière déjà existante en une autre matière. Ce qu'on appelle en hébreu yesh, meyesh. Il fait quelque chose à partir de quelque chose déjà existant. À l'époque de Einstein, c'est même devenu la matière à partir de l'énergie ou l'énergie à partir de la matière. Mais c'est toujours une transformation. Ça peut jamais être une création ex nihilo, à partir de rien du tout. La création divine des 6 jours de la création est une création à partir de rien. Yesh, mais aïe, quelque chose à partir de rien du tout, à partir du néant. Et ça, c'est très divin. Ça, c'est très création du monde. Et puis, deuxième chose qui caractérise la création du monde, mais qui cette fois-ci n'est pas du domaine de la nature de la création, mais plutôt de sa forme, c'est que lorsque Dieu crée, il crée 6 jours et il s'arrête le septième. Il crée 6 jours et il s'arrête le septième. Alors, Dieu dit, bon, je ne peux pas refaire décemment une création du monde devant leurs yeux ébahis, mais je peux faire une création miniature de quelque chose qui comprendra les deux caractéristiques de la création du monde, à partir de rien et 6 plus 1. 6 plus 1. D'où l'idée de la manne. Vous comprenez bien que si le but de la manne n'avait été que de donner à manger à nos ancêtres dans un désert où ils avaient faim, il aurait très bien pu leur amener autre chose que cette fameuse manne dont personne n'avait jamais entendu parler avant. D'où le nom d'ailleurs. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la manne? Parce que, comme dit le texte qu'on a lu Shabbat dernier, parce que les Hébreux, en voyant ça, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Manou, qu'est-ce que c'est? Maou. Alors ils ont appelé ça manne. Donc le nom même de la manne montre le côté mystérieux, le côté inconnu, le côté sans précédent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 40 ans, Dieu crée à partir de rien. Dieu crée à partir de rien du tout une nourriture devant les yeux du peuple hébreu. Non seulement ça, et non seulement ça se reproduit pendant 40 ans, mais la deuxième caractéristique de la création du monde, c'est-à-dire le fait de créer 6 jours et de s'arrêter le septième, il l'applique également pour la manne. Elle tombera pendant 6 jours, elle ne tombera pas pendant le septième. Le sixième jour, il y en aura 2 fois plus. Du coup, le peuple devient témoin que Dieu est créateur. Parce que s'il peut créer une petite manne, il peut également créer un monde entier. La différence entre la manne et le monde est une différence de degré et non pas de nature. Il n'y a plus de foi chrétienne dans le Dieu créateur. Il y a une foi juive dans le Dieu créateur. Nous devenons à ce moment-là témoins que Dieu est créateur. Et c'est exactement ce que Dieu attendait pour nous donner le Shabbat et pour nous donner d'ailleurs le reste de la Torah dans la paracha de la semaine prochaine. Il fallait donc que le juif devienne témoin que Dieu est créateur avant de recevoir la Torah. C'était, si vous voulez, le dernier élément de la émouna juive, le dernier élément de la foi juive qui manquait encore pour pouvoir recevoir une Torah. Dieu ne se serait pas permis de nous ordonner de faire des mitzvot si nous n'avions pas été témoins, non seulement qu'il existe, non seulement qu'il a une ashgacha, non seulement qu'il est le seul à pouvoir se jouer des forces de la nature, mais que également c'est lui le Dieu créateur. Il crée, et je t'explique comment est-ce qu'il crée. Alors si on repose la question, la manne, est-ce que c'est quelque chose d'universel ou quelque chose de spécifique en juif? La réponse est la création du monde est quelque chose d'universel, évidemment. L'idée que Dieu a créé le monde, c'est quelque chose d'universel. On peut très bien ne pas être juif et arriver à la conclusion que Dieu est créateur, que ce monde ne s'est pas fait de lui-même, mais qu'il y a un créateur derrière. Mais si j'arrive à cela par ma réflexion, par ma force de déduction, alors ça reste une théorie. Une théorie que j'accepte, que j'adopte, qui, à mon sens, est plus logique qu'une autre théorie qui dirait que le monde a existé de tout temps, mais ça reste une théorie. Qu'est-ce qui fait que la création du monde n'est plus une théorie, mais devient une expérience vécue? C'est la manne qui tombe dans le désert pendant 40 ans. Et à ce moment-là, les Hébreux
expérimente le fait que Dieu est réellement créateur. C'est toute la différence. Est-ce que la manne est juive ou la manne est universelle? Elle est universelle dans son essence, elle est juive dans son existence. Elle est universelle dans son idée, elle devient juive dans son expérience vécue. Et en fait, c'est ça qui fait que lorsque nous respectons Shabbat, nous ne faisons pas uniquement proclamer que nous croyons que Dieu a créé le monde, mais nous témoignons que Dieu est créateur. Vous allez me dire, oui, mais moi je ne l'ai pas vu la main tomber. Oui, mais c'est déjà autre chose. Mes ancêtres l'ont vu et ils m'ont transmis ce témoignage de génération en génération. En fait, chaque fois que je fais Shabbat, je témoigne à nouveau de ce que mes parents, mes grands-parents, mes aïeux ont témoigné pour la première fois eux-mêmes, qui l'ont transmis ensuite. C'est ce témoignage qui fait de moi un chômeur Shabbat. Et je suppose que c'est la raison pour laquelle, la raison profonde pour laquelle, comme vous le savez, un non-juif peut faire toutes les mitzvot du monde. Ce n'est pas interdit, mais il ne peut pas respecter Shabbat. Et même un non-juif qui est en conversion, on lui demande de s'habituer à faire toutes les mitzvot pour que ce ne soit pas trop compliqué le jour de la conversion. Eh bien, pour le Shabbat, comme vous le savez, on lui demande de respecter Shabbat, pas complètement. Et avant la fin de Shabbat, discrètement, il se retire pour faire un des travaux interdits Shabbat, parce que tant qu'il n'est pas vraiment juif, le respect du Shabbat n'a pas le même sens. Si tu es juif, ça veut dire que tu continues la chaîne de témoignage que Dieu est créateur. Tu témoignes que Dieu a créé le monde. Si tu ne l'es pas, si tu n'as pas vécu, ou si tes parents n'ont pas vécu la sortie d'Égypte, tu ne peux pas témoigner de la création du monde, tu peux juste adopter cette théorie que le monde a été créé. Mais tu ne peux pas réellement en faire un témoignage. Le Shabbat, comme vous le savez, est resté euh, dans la pensée juive un acte de témoignage. Et c'est la raison pour laquelle le vendredi soir, c'est à deux qu'il faut dire Vaychulu Hashamayim Va'aretz. Je ne sais pas si vous connaissez cette halakha, mais le vendredi soir à la synagogue, lorsque le juif termine sa Amida, la prière centrale donc de vendredi soir, juste après, normalement, le Kahal tout entier, le public tout entier, dit Vaychulu Hashamayim. C'est le fameux verset concernant la Kedusha et la Beracha du Shabbat. Et un juif qui aurait terminé sa Amida un peu plus tard que les autres, c'est-à-dire que l'Assemblée a déjà repris Vaïkoulou Shammai et lui, il en est encore plongé dans sa Mida. Il termine la Mida une fois que les autres ont déjà dit Vaïkoulou. Eh bien, la halakha dit qu'il ne peut pas dire Vaïkoulou Shammai tout seul. Il doit chercher un copain à lui et à deux, ils doivent dire Vaïkoulou Shammai. Alors, je ne sais pas de la Ezrat Nashim, les femmes, si elles voient ce genre de choses, d'abord, il faudrait venir à la Seigneur vendredi soir déjà. Et puis, et puis, il faudra bien regarder. Mais en général, si vous voyez un juif qui termine plus tard que les autres, normalement, il doit aller dire avec quelqu'un, répéter Vaïkoula Shamem à deux. Pourquoi à deux? Parce que c'est un témoignage et que il n'y a pas de témoignage dans le judaïsme si on n'est pas deux. En et doute et la Mishnah. C'est la raison pour laquelle il faut le dire debout, le kiddush, lorsqu'on rentre à la maison. La plupart des communautés juives savent qu'il faut dire le kiddush debout parce que le témoignage se fait debout. Shabbat, donc, c'est un témoignage. C'est pas juste une option, c'est pas juste une idée que Dieu est peut-être créateur et que j'y crois, mais je le sais. Je le sais parce que mes parents, mes aïeux ont vécu, ont vu que Dieu était en effet un créateur qui crée à partir de rien et qui crée 6 jours et s'arrête le septième. La Beracha du sixième jour et la Kedusha du septième jour. Voilà donc l'histoire de la manne et c'est sans doute pour ça que lorsque Moshe a reçu la manne, il en a fait une bracha qui est une bracha universelle. Il sait très bien que la manne ne concerne que le peuple juif, mais la manne ne concerne le peuple juif que dans son expérience vécue. Mais dans l'idée qu'elle est censée normalement représenter, eh bien, c'est une idée très universelle puisque c'est l'idée de la création du monde entier, de l'univers tout entier, par celui qui a parlé et le monde fut. Baruch She'amar Ve'haya Olam. Voilà, voilà ce que j'avais à vous dire sur la manne. Toda, Rabat, merci beaucoup. C'était magnifique. Si vous avez Magnifique. des questions, des réflexions, vous pouvez ouvrir vos micros. J'avais une question. Bonsoir. Allez, Bonsoir. bonsoir.
Bonsoir Élie. C'est par rapport à ce qu'on a lu dans la paracha. Il me semble que Hachem ou Moshe dit la manne il va y en avoir pendant 40 ans. Et alors c'est un peu bizarre parce que au départ il Ouais. devait pas errer 40 ans dans le désert. Alors je sais qu'il y a le joker classique des Chachamim, En Mukdam ou Meochar, mais est-ce qu'il y a une autre explication? Je pense pas que c'est En Mukdam ou Meouchar. Je pense que ce verset-là, qui dit en effet dans la paracha de Béchalar, qu'ils vont manger de la manne pendant 40 ans, ce qui évidemment n'a pas pu être écrit au moment où ça se trouve dans le texte, puisque tu as raison, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient rester 40 ans. C'est un des versets qui a été rajouté après coup. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est ce que dit le Talmud, que la Torah que nous avons devant les yeux n'a pas été donnée d'un seul coup, d'un seul. C'est-à-dire que la plupart des options dans la Gemara qui parlent de ça dit que la Torah a été donnée, c'est-à-dire passage par passage, et on comprend ça très bien. On pensait bien que lorsque la Torah a été donnée, au moment où elle a été donnée, il n'y avait pas écrit tout ce qui va arriver ensuite. Il n'y avait pas écrit ce qui va arriver avec Korah, ce qui va arriver avec les Meraglim, etc. Donc les choses ont été faites, ont été écrites progressivement. Chaque fois qu'un événement se déroulait, il y avait une partie de la Torah qui était, où Moshe devait écrire la partie correspondante. Et au fur et à mesure, lorsqu'on a mis tout ça ensemble, ça donnait le parchemin que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui également, les sophrines, quand ils écrivent le parchemin, ils écrivent ça parchemin par chemin. Et de la même façon que tout n'a pas été donné en une seule fois, de la même façon, ce verset-là a été rajouté à la fin des 40 ans, sur la paracha de Béchala, pour nous dire que ça va durer pendant 40 ans. Mais les Hébreux, à ce moment-là, certainement ne le savaient pas, et ce verset-là, ils ne le connaissaient pas. Ah, Toda Rabba. Et Refoua Shlema. Ouais. Ça, c'est la France, ça. C'est pas un pays pour nous, ça, je vais te dire la vérité. C'est vrai, il faisait 3 ou 4, je sais pas combien il faisait, c'était horrible. Mais à part ça, il y a beaucoup de gens qui veulent partir. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, beaucoup de jeunes. Les autres, je sais pas Ah ouais, exactement, je sais pas. les vagues. Ouais, pour les autres, je sais pas. Il paraît qu'il y a aussi une augmentation dans les dossiers d'Alia pour les plus adultes. En tout cas, pour les jeunes, c'était incroyable. Le salon d'Alia cette année était très, très fréquenté, plusieurs milliers de jeunes, et qui savaient ce qu'ils voulaient. C'est pas des gens qui viennent juste comme ça pour prendre des renseignements, mais c'est vraiment des jeunes qui veulent venir. Donc, en tout cas, pour Remlat, c'est sûr, pour Remlat Tadam, mais je suppose que c'est comme ça pour les autres programmes également. Il y a un réveil. Alors, c'est très, très intéressant. Est-ce que vous leur dites, est-ce que c'est pas à cause des actes antisémites qui se multiplient en France? Ils sont très vexés. Pas du tout, c'est pas l'antisémitisme, disent-ils, c'est la solidarité avec ce qui se passe ici. C'est-à-dire, on n'a pas envie de passer à côté d'un événement historique qui est en train de se jouer. Et c'est ça la véritable raison. Alors, je suppose qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire il y a cette volonté de faire partie de l'histoire d'Israël. Et puis le déclic, ça a évidemment été le fait que c'est compliqué aujourd'hui de continuer comme si de rien n'était en France. Moi, je suis sorti de la gare de Marseille. En face de la gare, il y avait un énorme drapeau palestinien. Dès que tu sors de la gare, tu ne peux pas le louper. Et j'imagine que c'est pas évident pour un juif qui vit là-bas d'avoir à se confronter avec ce genre de choses. Il y a une fille qui m'a dit que elle arrête, ça fait 2 ans qu'elle est en fac et elle peut pas continuer. C'était une année cauchemardesque pour elle. Elle a un nom énormément juif, une tête aussi d'ailleurs. Et donc, elle est toujours appelée à se justifier, à justifier Israël, et ça devient impossible, et que l'ambiance est insupportable. Alors, je suppose que c'est pas dans toutes les facs comme ça, bien sûr. Mais bon, il y a ça qui joue. Mais ça, c'est le déclencheur, si vous voulez. Mais la raison profonde, c'est ce sentiment qu'ils ont de ne pas vouloir rater, passer à côté d'un événement historique qui est en train de se jouer. Et ils ont ce sentiment profond que- qu'on est en train d'écrire des nouvelles pages de l'histoire d'Israël, quoi. Faut pas dire des nouvelles pages bibliques de l'histoire d'Israël. Toda, toda, à la Merci prochaine. beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.